c'est très important que on parle de famille en mutation et pas en crise. La famille bouge et j'oserais dire qu'elle bouge très bien et que les choses sont plutôt positives, sauf que, en tant que sociologue, je peux témoigner que quand quelque chose bouge dans une société, on a tendance à se jouer radio-nostalgie, c'est-à-dire que les neurones et les représentations sont quand même un peu plus lentes que les faits de société. Il y a une loi qu'on appelle aujourd'hui autorité parentale conjointe, loi Malhuret, 1987, qui, dans les années 70, s'appelait loi sur la puissance paternelle. Donc ça veut dire qu'en France, dans les années 70, les mères n'avaient aucune autorité légale sur l'enfant. C'est un exemple, mais c'est extraordinaire de voir à quel point d'abord les mères ont été reconnues dans leur statut, mais à quel point les pères se sont mis à s'occuper de plus en plus des enfants en égalité homme-femme, en étant de plus en plus en parité. Il n'est pas pour autant certain que notre société ait bien compris ça. 1960, à peine 5% des enfants ont 4 grands-parents à la naissance. 1980, 47%. 1990, 61%. Quand on nous fait le coup des grands-parents idéaux d'avant, c'est une vaste fumisterie, ils étaient presque tous morts. Rien que l'idée de dire la famille, c'est du pipeau. Il faut le mettre au pluriel. C'est les familles. Et ce qui me semble, quand j'ai dit à plusieurs reprises famille en mutation, la richesse, c'est précisément dans les diversités, les images diverses que s'autorisent à prendre au pluriel les familles aujourd'hui. Et c'est ça qui permet à chaque famille de se créer un modèle qui correspond à sa réalité culturelle, sociale, à ses besoins, où l'enfant a une place, espérons-le, importante, mais n'occupe pas toute la place, etc. Chacun étant à sa juste place. Hein. Les familles, leur richesse, c'est la diversité. La famille, le danger, c'est d'être amené à quelques clichés qui ne correspondent qu'à quelques personnes, et encore, qui sont extrêmement restrictives, mais qui enferment.